Comment connaître Jésus pour avoir la vie éternelle? Je suis frère Asamoah Benjamin. Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Ici, Jésus nous dit, pour avoir la vie éternelle, c'est de le connaître lui seul, le vrai Dieu. Nous savons aussi que pour avoir la vie éternelle, c'est de pratiquer la sainteté, c'est-à-dire de ne point pécher. Romains 6, verset 22. Donc, ce qui veut dire, pour avoir la vie éternelle, c'est de connaître Jésus pour ne point pécher. Voyez-vous? Mais ne soyez pas dans la confusion. Connaître Jésus-Christ pour ne point pécher donne la vie éternelle. Mais connaître Jésus-Christ seulement comme Dieu ne donne pas la vie éternelle. Le cas de Judas et des hommes génies qui sont aussi dans les églises et dans les temples, comme leur père le diable, savent que Jésus-Christ est Dieu, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils disent, nous connaissons Jésus parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous allons à l'église, parce que nous sommes dans le message de la fin des temps, parce que nous croyons à toute la parole, parce que Dieu nous parle. Nous avons des révélations de la part de Dieu. Nous sommes pasteurs, nous sommes ceci, etc., etc. Pourtant, vous péchez. Vous cherchez à être riche. Oui, pour vivre bien dans ce monde. Comme les païens. C'est que vous êtes des païens. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux les pauvres, mais malheur aux riches. Voyez-vous, Luc 6, verset 20 à 26. Vous pouvez lire. Aucun apôtre, dans la conversion, oui, dans sa conversion, n'a vécu dans la prospérité et dans le bien-être de ce monde. Voyez-vous, ils connaissaient tous Jésus. Ils avaient son caractère. Ils ne péchaient point. Ils ont vécu dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans la honte, dans la souffrance. Voyez-vous, ils ont aimé leur prochain. Ils ont aimé leur ennemi. Voyez-vous. Ah oui. Alors, ils étaient les derniers de ce monde. Ah oui, les derniers des hommes dans ce monde. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 14. Lisez cela. Quant à vous, vous êtes les premiers des hommes dans ce monde, parce que vous avez été édifiés sur le fondement du monde et non sur le fondement des apôtres. Voyez-vous? Vous êtes des mondains. À cause de vous, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ est blasphémé à travers le monde entier. Honte à vous. Je m'adresse aux humains. Connaître Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, c'est de devenir Jésus-Christ lui-même par le baptême du Saint-Esprit ou baptême en Christ. Galates 2, 20, Galates 3, 27. C'est celui qui est devenu Jésus-Christ qui connaît Jésus-Christ. Parce qu'il a le corps de Christ, l'âme de Christ, l'esprit de Christ, le caractère de Christ. Il ne pêche point et il a la vie éternelle. Mais celui qui ne devient pas Jésus-Christ, c'est un pécheur. Voyez-vous, il pêche. Ah oui. Et celui-là ne connaît pas Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il n'y a point en lui de péché, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quiconque demeure en lui ne pêche point, ce qui veut dire quiconque devient Jésus-Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu
et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 5 à 6. Voulez-vous connaître Jésus-Christ? Si oui, devenez Jésus-Christ en demandant à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Soyez bénis.